Bien le bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va parler d'un sujet qui à mon sens est encore trop présent en France. Aujourd'hui, on va parler de l'image qu'a le manga en France. Quelle image le manga reflète dans le paysage culturel et artistique en France. Alors j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur la chaîne, mais là on va aller un tout petit peu plus loin. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça aujourd'hui, qui en sont les acteurs et quelles sont les solutions pour y remédier. Cette vidéo s'adresse à tout le monde, mais surtout à ceux qui ont des préjugés sur le manga. Et même pourquoi pas des parents ou des amis à qui tu as du mal à expliquer ta passion, ou alors simplement des curieux qui ont envie d'en savoir un peu plus sur le manga. Avant de commencer mon petit speech, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire là n'est que mon avis personnel. En aucun cas elle a pour but d'être parole divine, ou de blesser ou d'attaquer quelqu'un ou un groupe, etc. Et ce que je vous invite à faire, c'est qu'à la fin de la vidéo, quand vous avez vu toute la vidéo en entier, c'est de partager votre avis dans les commentaires, bien évidemment dans le respect et dans la bonne humeur de ce qui s'impose. Bien, maintenant que tout ça est dit, mes amis, c'est parti, transition stylée. Est-ce qu'on a le droit de dabber en 2019? Moi je dis oui, mini dab. Alors pour commencer, quelques infos avant de vous déballer mon speech. Si tu ne le sais pas encore, la France est le second pays consommateur de manga au monde, après nos amis les japonais. En France, le manga pèse à peu près 38% des BD vendus, qui donne à peu près un album sur 3, un album sur 4, hein, voilà. La moyenne d'âge d'un acheteur, et c'est très important ce que je dis, d'un acheteur, est de 18-24 ans, en moyenne. Et d'après les premiers retours, l'année 2018 aurait été la meilleure année pour le manga en France. Et donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, après tout ce que je viens de te dire, c'est pourquoi le manga a cette image de BD violente, abrutissante, pour adolescents juvéniles en chaleur. Tu te demandes pourquoi? Eh ben vous avez 4 heures, allez-y. Je pense que pour répondre à cette question, il faut un tout petit peu revenir dans le temps, vers les années 80-90. À cette époque, une chaîne de TV française du nom de TF1 diffuse tous les jours ce qu'ils appellent des dessins animés japonais. Pour ne citer que les plus connus, il y avait Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, Albator, Goldorak et j'en passe. C'est à mon avis le commencement de l'époque otaku en France. Mais un jour, en l'an de grâce 1989, une jeune femme du nom de Ségolène Royal se lance dans une croisade contre la violence à la télé et fait du manga son bouc émissaire pour cette croisade, qu'elle juge la source des problèmes liés aux enfants à cette époque. Nous avons là deux choses intéressantes qui ont marqué le manga à mon sens. La première, c'est bien évidemment ces animés qui étaient diffusés à foison tous les jours sur TF1, qui ont permis de bâtir cette fondation du manga qu'on connaît aujourd'hui. Et la seconde, c'est Madame Royale qui, à travers sa lutte contre les mangas, lui a donné une mauvaise image. Du coup, la question, c'est qui a tort? Est-ce que c'est Madame Royale ou est-ce que c'est TF1? Eh bien, à mon avis, tous les deux. La culture japonaise, vous le savez, est totalement différente de la nôtre, et encore plus à cette époque-là. Eux sont habitués à cette violence que décrit Madame Royale, c'est dans leur culture. Mais il n'y a pas que ça dans les mangas, il y a aussi le respect, la persévérance, le courage, toutes ces valeurs qui sont aussi dans ces animés, mais que le français lambda ne voit pas à cette époque. Car, ben, c'est logique, ce n'est pas dans notre culture. En France, on est plus du genre à ne pas montrer ce genre d'image à nos enfants. Il faut dire aussi qu'à cette époque, notre pays est très chrétien. Et beaucoup de nos parents ont été élevés avec ces valeurs de la religion chrétienne. Et je suis sûr que si vous demandez à vos parents, ils vont confirmer ce que je vous dis là. En tout cas, si vous avez à peu près mon âge. Et puis aussi, il faut pas oublier que nous sommes encore dans une époque d'après-guerre et de guerre froide. Enfin, plus précisément à la fin, car normalement, si t'as bien révisé tes cours d'histoire, tu le sais, en 1989, c'est la chute du mur de Berlin, symbole que toutes les guerres sont terminées et que la paix est revenue dans le monde. Et je rappelle quand même que la Seconde Guerre mondiale a été l'époque la plus sanglante, la plus violente que toute l'humanité n'ait jamais connue. Voilà, c'était la petite interlude historique. Et du coup, montrer à cette époque ce qu'on qualifie de violent, ce qu'on qualifie de dur à la télé, ah bah c'est compliqué. Du coup, peut-être que si à cette époque, les chaînes de télé auraient plus censuré les mangas, ben peut-être que Madame Royale aurait moins gueulé sur les mangas, et du coup, les mangas auraient pas cette image-là aujourd'hui. C'est pour ça que certains adultes d'aujourd'hui disent que le manga est trop violent, parce que c'est ce qu'on leur a répété toute leur enfance, finalement. Et donc là, je pense qu'on a un début d'explication du problème, du pourquoi, du comment le manga c'est violent. Mais ce n'est pas tout. Tu te poses la question de pourquoi aujourd'hui, alors on dit que le manga, c'est enfantin, c'est pour les ados, c'est juvénile, si tu lis des mangas, t'es un gamin. Eh bien, à mon avis, bah c'est nos parents, à qui on leur a toujours répété que les mangas, c'était des dessins animés pour les enfants, et non des BD au même titre que Tintin, Lucky Luke, les Schtroumpfs, etc. Aujourd'hui, quelqu'un qui lit Tintin, tu dis ok, cool, c'est bien, tu t'en fous en fait. Mais tu dis que tu lis des mangas, là ça devient un peu plus compliqué, et tu es vite jugé disant que t'as pas grandi, que t'es encore resté un enfant. Ensuite, il y a aussi une part de responsabilité qui revient aux maisons d'édition, mais aussi à nous, youtubeurs et tous médias qui en font la promo. Soyons honnêtes un minimum, ce qui marche aujourd'hui et ce qui est mis en avant, c'est pas forcément les titres les plus matures, les plus adultes,
ou les plus sérieux du monde. Pour exemple, on a Dragon Ball Super ou My Hero Academia. Alors attention, je dis pas que ces mangas sont mauvais, bien au contraire. Je dis juste pour quelqu'un qui ne connaît pas le manga et qui pour la première fois lit un Dragon Ball Super ou un My Hero Academia, et bien forcément il va te dire que le manga c'est pour les ados. Et nous aussi, youtubeurs, donc médias qui relaient ce contenu, on y est quand même pour quelque chose. Car aujourd'hui c'est ce qui marche. Et à cause ou grâce à ça, on entretient cette image de les mangas c'est pour les ados. Alors attention, je ne vise aucune maison d'édition, elles font leur boulot et c'est bien normal, c'est des entreprises. Je ne vise non plus aucun youtubeur et bien au contraire, je me mets dans le lot. Et en même temps, j'ai envie de dire, nous youtubeurs, on a un peu le cul entre deux chaises. Car nous sommes des passionnés qui parlons de notre passion, les mangas. Et on va pas se mentir, si on fait des vidéos, c'est pour qu'elles soient vues. Même si on parle de titres qui ne sont pas forcément très connus, on va faire des vidéos sur les titres connus parce que ça fait des vues. Et du coup, on est entre faire des vidéos avec des titres qui marchent très bien comme My Hero Academia et faire des vidéos avec des titres qu'on ne connaît pas plus que ça, mais qui sont top, qui parlent de sujets sérieux, qui sont plus adultes, etc., tout ce que tu veux. Et ben voilà, on a un peu le cul entre deux chaises, comme je disais. Et pourquoi ça, me diras-tu? Eh bien parce qu'aujourd'hui, la majorité de notre public, enfin du mien en tout cas, mais je pense que c'est pareil pour tous les autres youtubeurs, ce sont des adolescents. Mais ça ne veut pas dire que le manga n'est fait que pour les adolescents, pas du tout. C'est juste que la majorité de personnes, tout âge confondu, qui lisent et qui regardent nos vidéos, la majorité de ces personnes-là sont des ados. Et donc forcément, cette majorité lit les titres qui kiffent à la majorité, et généralement, c'est les titres qui sont très connus, My Hero Academia, One Piece, Dragon Ball Super, etc., etc. Bien, à titre personnel, tous les youtubeurs que je connais et que je côtoie, oui, parce que j'en côtoie certains, du genre Manga Corp, Tosama, Ultimate Manga et j'en passe, on essaye au maximum de jongler entre ces deux trucs, tu vois, de manga connus, manga pas connus, faire des vidéos faciles et faire des vidéos un peu plus difficiles. Mais on va pas se mentir, c'est plus facile de parler de manga pas connus quand t'as 500 000 abonnés plutôt que quand t'en as 2000, 3000, 4000, 5000. Alors au final, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Si nous, youtubeurs, on faisait plus le relais de ces titres qui sont pas très connus, qui traitent de sujets plus adultes, plus matures, plus sérieux, et si les maisons d'édition aussi mettaient un petit peu leur main à la pâte en mettant en avant quelquefois des titres plus sérieux qui visent des publics plus adultes, et si vous et nous, consommateurs, on participait à ça en achetant un peu plus de titres, un peu plus matures, un peu plus adultes, en les mettant un peu plus en avant sur nos réseaux sociaux, en les achetant plus, etc. Eh ben, ça réglerait un petit peu le problème, je pense. Après, je dis pas qu'il faut pas bannir My Hero Academia, Dragon Ball Super et tout ça. Non, pas du tout. Au contraire, c'est la tête de proue qui fait avancer le navire du manga en France. Mais comme je le disais, il n'y a pas de solution miracle. À titre personnel, je pense que cette image n'existera plus quand nous, génération manga, génération otaku, on aura l'âge de nos parents. Nous serons ce relais de la génération otaku et cette image sera de plus en plus érodée et elle n'existera plus d'ici 30-40 ans, je pense. Le seul moyen aujourd'hui concret de faire avancer les choses, c'est comme je disais, de mettre en avant des titres plus matures, plus adultes. Et aussi, il faut mieux expliquer et mieux diriger ces personnes-là. Mais il faut dire aussi à ces gens qu'il faut être un peu plus curieux, aller un peu plus loin que l'image du manga. C'est comme dans le cinéma, il y a plein de thèmes abordés, il y a plein de mangas différents, chacun fait son choix, chacun kiffe sa thématique préférée, t'as du policier, de la SF, de l'aventure, de la romance, t'as tout ce qu'il faut. Et je suis sûr qu'il y a un genre qui vous correspond. Et après avoir fait tout ça, si jamais vous n'aimez pas le manga, là oui, vous pourrez dire le manga, je n'aime pas. Car bien sûr, vous avez le droit de ne pas aimer. À titre personnel, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Au Rayon Manga. Il parle beaucoup de manga et de genres de manga pas très connu, avec pédagogie, et c'est très cool à regarder. Moi personnellement j'ai appris beaucoup de choses. Bien voilà les amis, cette vidéo a été un peu longue, ça a été un peu le bordel. J'ai pas très bien structuré tout ça, mais j'avais envie de vous en parler et de vous partager ma réflexion sur ce sujet. Là, je pense qu'on est allé au bout du truc, enfin du moins je l'espère. Si jamais vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu. Laissez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Savoir si vous avez le même avis que moi, ou si vous avez un autre avis, si peut-être j'aurais pu rajouter d'autres choses dans cette vidéo, ça m'intéresse fortement. N'hésitez pas à la partager à tous ceux qui pensent que le manga c'est gamin, le manga c'est violent, le manga c'est que pour les ados, les enfants. À travers cette vidéo, j'espère avoir pu expliquer un minimum ce qu'est vraiment le manga et essayer d'avoir attisé la curiosité des gens qui critiquent le manga. Dans la description, vous avez mon YouTube, ça peut m'aider. Le lien des réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, c'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, caméra.